Bonsoir pour tout le monde, je suis Patrick Riguet alias Cypressa. Aujourd'hui, ce soir, dimanche, donc je vais vous expliquer un trade que j'ai fait dans la semaine, je crois que c'était vendredi dernier, ce vendredi, et qui a suscité quelques questions sur le forum. Donc je vais d'abord vous montrer les questions et ensuite je vais essayer de vous expliquer en vidéo ce qui a motivé ce trade et surtout tenter de répondre à toutes les questions qui ont été suscitées par ce trade avec cette petite vidéo. Donc sur le forum Ishimoku, vous savez qu'il existe les cellules de veille qui n'apparaissent et qui ne sont visibles que pour les membres inscrits. Et dans ces cellules de veille, on indique à titre pédagogique, dans le but étant d'apprendre à utiliser l'Ishimoku, les signaux de trading qui nous semblent tradables, avec la possibilité d'indiquer à quel moment on entre en position, en tout cas ça c'est ce que je fais, où est-ce que je mets mon stop et mon take profit. Donc évidemment ça je le fais en temps réel, non pas après coup, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que j'indique dans ces cellules de veille quand j'entre en position et en temps réel, de façon à ce qu'on puisse voir mon trade du début jusqu'à la fin. Donc ensuite, l'analyse est faite dans la file correspondante à l'actif. Donc là, il s'agissait de la paire de devises AUD Yen, AUD JPY. Et je suis entré à 85,88, comme vous pouvez le voir ici, avec un stop à 85,50 et un objectif de 86,90. Donc je précise que cela est fait à titre purement pédagogique. En aucun cas je donne des signaux, ni en aucun cas je donne des conseils d'investissement. D'ailleurs, je vous laisse regarder le panneau d'avertissement nécessaire sur les risques du trading, sur les devises, les CFD, et d'ailleurs le risque du trading en général, même sur des marchés comme le marché action. Voilà. Donc on va regarder les questions qui ont été posées et ensuite je vais expliquer avec des graphiques. Donc, il faut que je revienne là où j'étais. Tac, c'est ici. Donc voyons, lisons pour commencer les questions. Donc j'ai expliqué pourquoi et comment. Bonjour Patrick, et les stats US de cet après-midi, la UD est concernée, n'est-ce pas trop risqué de conserver ce trade avec les statistiques? Donc en règle générale, c'est toujours risqué de garder un trade quel qu'il soit lorsqu'il y a des statistiques. Mais il ne m'a pas semblé que les statistiques pouvaient faire bouger à ce point la paire de AUD Yen, et je pense que je me suis pas trompé sur ce coup. Mais effectivement, oui, il faut toujours éviter de trader avant une statistique comme celle qu'il y avait vendredi après-midi. On me demande, dis-moi Patrick, j'ai pas compris pour le niveau de 86,15 qui pourrait faire obstacle. Comment l'as-tu trouvé? Je souhaite également savoir comment tu as fixé ton take profit. Alors, c'est là où on va voir. Donc le 86,15 et le take profit. Donc prenons les graphiques. Voici le graphique de l'AUD Yen en hebdomadaire. Donc le take profit, d'abord pour commencer, c'était celui-ci. Donc j'ai expliqué, donc on va dézoomer. C'est quelque chose que l'on peut voir aussi sur le graphique mensuel, que la paire, selon moi, était dans un grand range, dans une grande dérive latérale qui va de 74 à 102. Et que lorsque les prix ont rebondi, ici, là où je fais des petits ronds avec ma souris, à l'instar de ce qui s'était passé par exemple ici, voire même ici, il y a eu des chandeliers de retournement sur la borne basse du range, et que donc la probabilité c'est que les prix aient rebondi ici en bas pour entamer une nouvelle tendance haussière, les menant jusqu'au haut du range, comme ça a été le cas aussi du haut vers le bas. Sauf qu'on arrive sur la fameuse zone dite d'équilibre. Donc ça, je ne vais pas l'expliquer pour tout un chacun. Il faut revenir à la formation Ishimoku, la zone d'équilibre de la dérive latérale. Donc ce que j'ai expliqué, c'est qu'on était dans la phase ascendante, qu'ici, arrivé sur la zone d'équilibre, les prix ont retracé, que Chikou n'avait pas d'obstacle si ce n'est le plat SSA qui est ici, mais qui a été dépassé, vous voyez, qui a été cassé, et que donc la probabilité suite à ces bougies de retournement ici après la poussée phénoménale qu'il y a eu du bas vers le haut sur la zone d'équilibre, après ce retracement, qu'on soit en train de simplement remonter de nouveau, peut-être pour aller chercher les derniers niveaux, donc l'objectif des 87 que j'ai fixé, c'est comme ça que j'ai fixé l'objectif, parce que j'ai bien vu qu'ici par le passé, regardez à gauche de l'écran, ce niveau avait déjà fait résistance par le passé à plusieurs reprises. Vous voyez, on voit ici à nouveau les 87 ont fait résistance, et en réalité beaucoup plus précis, le plat SSB qui est ici. Vous savez que les plats SSB sont d'excellents niveaux de support résistance.
Donc on peut absolument en tenir compte pour fixer l'objectif. Donc là l'objectif est à 87,27, mais comme 87 c'est un chiffre rond qui a déjà été travaillé par le passé, je pensais qu'en intraday, fixer 87 plutôt que 87,20 ou 87,50 ou voire davantage, il était plus prudent de fixer l'objectif sur les 87. Donc voilà comment j'ai fixé l'objectif. Ensuite, j'expliquais que pour pouvoir atteindre le niveau des 87, il allait falloir passer sur le corps des 86, 86, 20. Il y a eu un niveau de résistance entre 86 et 86, 20, 25 qui risquait de bloquer les prix. Et donc c'est aussi ce que tu me demandes comme question, comment est-ce que j'ai vu que les 86,15 pouvaient être un obstacle? Donc là, on passe sur un graphique daily, on n'est plus sur un graphique hebdomadaire, et regardez ce plat Tenkan qui est ici. Si on trace une droite en extension, donc là je l'ai mise là, la pointillée pour d'autres raisons plus précises après, mais on en reparlera. Si on Par exemple, si on prend cette ligne comme ça et tac, on la met sur le niveau de Platenkan qui est ici, on a bien un niveau à 86,10 et 86,074. Si on tient compte des prix des mèches, ça nous monte jusqu'à 86,10. Maintenant, on va enlever cette droite que l'on a créée ici pour pas qu'elle nous perturbe ensuite, et on va basculer sur H4. Ce niveau de résistance se retrouve aussi sur le H4 puisque Ishimoku est cohérent. Ce que l'on voit en général sur une unité de temps peut se retrouver sur une autre unité de temps. Et ici, l'alignement de ce plat SSB avec le plat Kijun qui est ici donne aussi un niveau de 86,096, autrement dit 86,10. Un peu plus haut, on a un autre petit plat Kijun ici à 86,11. Donc on voit bien que toute cette zone jusqu'au 86,20 est effectivement une zone de résistance qu'il allait falloir pouvoir franchir en séance de façon à atteindre notre objectif de 87. Voilà pour les deux questions concernant comment est-ce que j'ai fixé mon objectif et pourquoi est-ce que et comment je vois que 86, 86, 15, 20 est un obstacle. Donc voyons les questions suivantes. Merci Patrick de nous avoir attiré l'attention sur cette paire. Je vais continuer, je chercherai à vendre. Donc là, c'est quelqu'un qui nous explique comment il va faire, dans quelles conditions est-ce qu'il va trader éventuellement cette paire. C'est pas une question, mais c'est très intéressant. Rams. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'en range, bien sûr, on sait tous qu'il y a une tendance sur les TF inférieurs. Mais je pensais qu'il fallait pas trop se préoccuper des niveaux de SSB, etc. dans un range. Oui, absolument. Sauf que, revenons à notre graphique hebdomadaire. Donc normalement, lorsque l'on trade un range, on va faire une petite explication comme ça avec un rectangle imaginaire. On va tracer comme ça, hop, un range. Donc lorsque l'on a acheté ici en bas suite à un ressaut et d'autres conditions qui ont été précisées dans la formation Ishimoku et bien ailleurs, on peut éventuellement acheter sans tenir compte des lignes de l'Ishimoku qu'il y a au milieu, sauf la zone d'équilibre, hein, ça il faut absolument bien tenir compte de la zone d'équilibre qui est souvent une SSB et qui peut provoquer une rotation partielle, très important, ça c'est très clairement expliqué dans la formation. Et à part cette zone, on continue et on vise le haut. Pareil lorsque l'on vend en haut et qu'on vise le bas, même processus, suite à certaines règles que je ne détaille pas ici. Par contre, si on n'a pas acheté en bas ou si on n'a pas vendu en haut, je reprends mon graphe weekly. Donc là, on tient compte de la zone d'équilibre. Donc, bon, voilà, il faudrait reprendre ce range sur une autre unité de temps pour bien voir le nuage aligné et les twists, etc. Et qu'on n'a pas acheté, regardez par exemple les gens qui ont acheté ici, ils n'ont pas de problématique, ils sont dans le suivi de la montée à l'intérieur du range, il y a un peu de bruit, il y a des retracements, ça bouge, ça vit, mais ça continue à monter progressivement. Si on n'a pas acheté en bas et qu'on achète des niveaux intermédiaires en intraday à l'intérieur d'un grand range weekly ou mensuel, on doit tenir compte pour les niveaux intermédiaires des SSB et des plats qu'il y a à l'intérieur du range, pour pouvoir prendre de courts mouvements à l'intérieur du range. Ce n'est pas du tout pareil. Après, il y a une autre manière de trader le range, c'est une fois qu'on a cassé la zone d'équilibre, on s'appuie sur la ligne de tendance, par exemple, si ici on trace une hypothétique, je dis bien hypothétique parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour pouvoir dire que c'est la future tendance montante à l'intérieur du range, telle que l'a été celle-ci descendante à l'intérieur du range. Donc une fois qu'on va passer la zone d'équilibre, si les prix viennent se replier sur la droite de tendance et sur la Kijun qui va remonter fatalement, on peut prendre appui ici
pour aller rechercher le haut du range, et à ce moment-là, on ne tient plus compte effectivement des lignes de l'Ishimoku. Par contre, si on veut, on peut tout à fait trader, par exemple, supposons, ça c'est des configurations que l'on retrouve très souvent en 15 minutes, en 1 heure, à partir de range beaucoup plus courts, mais l'explication est la même que celle que j'utilise ici dans un temps plus important. Si on veut trader, par exemple, entre 7 SSB, 7 Kijun, ces plats SSA et cette SSB, on va en tenir compte, les cassures des niveaux, des pullbacks, et on va aller chercher. Voilà en quoi est-ce que l'on peut tenir compte des lignes de l'Ishimoku à l'intérieur d'un range. C'est lorsque l'on veut trader à l'intérieur et qu'on n'a pas utilisé la technique consistant à acheter en bas, à vendre en haut selon certaines conditions, ou une fois la zone d'équilibre franchie, cassée, dans la tendance telle que je viens de l'expliquer précédemment. Voyons s'il y a d'autres questions. Bonjour, AUD Yen sur TF 30 minutes, j'y vois un range et un canal haussier. Mon plan de bataille, attendre le retour en bas du range et jouer le rebond pour poursuivre la hausse ou envisager une baisse et cassure de la ligne de tendance. Parfait. C'est une autre explication avec ici un graphique que on peut aller consulter, très intéressant, mais ce n'est pas une question. Donc voilà, j'ai répondu aux questions. J'espère que cela vous aura été utile. Je vous dis à bientôt. Bye bye.